Bienvenue dans les tutos of my free time. Jusqu'à là, on ne touche pas encore les DOM. Les DOM, lorsque je dis les DOM, ce sont toute cette partie-là qu'on voit. Donc les DOM, voilà, si vous voulez un peu plus de connaissances ou les explications sur les DOM, vous pouvez aller sur internet, comme vous m'avez trouvé. Donc, jusque là, je n'ai pas encore parlé des DOM. Donc, mais pour l'instant, je voulais toucher un peu sur les fonctions. Donc, fonctions. Alors, comment faire les fonctions? Alors, fonction, on sait très bien, fonction, même à l'école, fonction, c'est une machine qui reçoit des informations, donc on appelle les entiers, qui reçoit des informations et qui donne les résultats. Ça, c'est une fonction. Voilà. Et fonction, même à l'école, on l'écrivait toujours comme ça. Par exemple, dx plus 1. C'est une fonction. Pourquoi? On voit la présence de cette variable. Fonction à quoi? Les variables. Ici, on les appelle des paramètres. Donc, les paramètres. Voilà. Fonction peut avoir des variables. Par exemple, fonction addition. Il reçoit A et B. Lui, il fait l'addition ici, cette machine, et il nous renvoie la réponse est, ça veut dire que A est B. Donc si A était 1, B était 2, il nous renvoie 3. Ça, c'est une fonction. Cette fonction, il reçoit les paramètres et il donne les résultats. Il renvoie les résultats. Et il y a une fonction, je vais faire comme ça j'explique tout ici. Là on va faire que de voilà. Cette fonction maintenant, il reçoit rien. Lui-même il demande à l'utilisateur d'introduire des valeurs et il affiche juste des valeurs. Donc il renvoie rien. Il reçoit rien. Il fait tout. L'autre fonction, il reçoit les éléments. Il ne retourne pas. Il affiche. Cette fonction, il ne reçoit rien. Il fait tout et il renvoie quelque chose. Donc vous voyez, il y a une fonction qui fait tout. On lui fourne les informations, il fait les calculs, il renvoie. L'autre lui-même, il peut faire, il procure ces informations et il affiche les résultats. Je pense que c'est lorsque je vous ai dit, je vous ai fait cette variable âge, je fais prompt, hein, je fais système de prompt comme ça, et là je dis taper une valeur. Voilà. Bon, c'est pas vraiment une fonction, mais ce prompt peut nous possibiliter en fait à être comme voilà, ici j'affiche âge. Donc si je viens là, bon, c'est pas vraiment un bon exemple, mais c'est juste pour vous montrer. Là, il demande à l'utilisateur. Moi, je ne lui ai pas donné il ne reçoit pas des paramètres en fait ici. Donc, il demande. Lorsque je donne, il me l'affiche. Voilà. Ça, c'est une fonction qui ne reçoit rien, mais il nous affiche quand même quelque chose. Mais là, c'est une fonction qui reçoit des informations et il renvoie rien. Là, c'est une fonction, il demande grâce à ce prompt et il affiche les éléments. Donc tout ça, ce sont un peu de manière, je sais pas comment je peux le dire, mais ce sont de différents types de fonctions. Alors faisons un peu de magie. Bon, pas de magie, de miracle. J'ai cette comment écrire en fait une fonction? Ça, c'est première fonction. Fonction. Je vais dire addition. Il reçoit variable A, variable B. Et il fait quoi? Je peux dire résultat et variable résultat.
égale A plus B, et il fait retourne résultat. C'est une fonction qui reçoit des paramètres et qui donne des résultats. Alors essayons cette fonction. S'il y a des erreurs, je sais, voilà, voilà. Là, il y a des erreurs, bien sûr. Pourquoi? Parce que je le fais exprès. Je mets les variables ici. Variable A, variable B. Hein? Ces variables, supposons qu'on le crée déjà ici, A et B. Voilà. A et B. De toute façon, on peut faire comme ça. Voilà. Là, si je fais maintenant addition, comme ça, hein, addition, juste addition, il nous renvoie none, hein, inconnu. Maintenant, faisons addition de 2 plus 1, de 6 plus 1, c'est encore none, inconnu. Bah, addition, oui, je sauvegardé, résultat, AB, il y a juste un problème, je fais comme ça, résultat. Retourne, ça c'est une fonction addition. Alors déjà cette fonction là, elle n'est pas définie. Toujours elle n'est pas définie. Alors comment je peux faire ça? Type of, je fais addition. Regarde là, il me renvoie, c'est une fonction en tout cas. Addition. Regarde, il nous renvoie addition. Je vais faire comme ça. Je fais addition. C'est une fonction qui prend des paramètres et qui renvoie les résultats. C'est normal parce qu'ici, voilà, qui renvoie les résultats. Voilà. Je vais pas sauvegarder. Voilà. Alors, faisons un peu D et 4. Ben voilà, là maintenant il nous renvoie les résultats, donc il nous met 6. D plus 4, il nous donne 6. Ou au lieu de faire beaucoup de zigzags comme ça, j'aurais pu écrire juste comme ça, hein, pour ne pas beaucoup écrire, hein. Voilà, comme ça j'ai la réponse. Ben, ça fait la même chose. Ouais, ça fait la même chose. Je vais l'actualiser pour dire voilà, ça donne le même résultat. Ça c'était fonction qui reçoit et qui renvoie les résultats. Donc ça veut dire si je faisais par exemple comme ça, console .log, bien évidemment, je dis addition, hein, addition, non, je vais faire comme ça, variable résultat égale variable et résultat égale addition. Ben, addition, c'est une fonction de 6 et 99. Je vais imprimer ou afficher, hein. Voilà, lorsque j'actualise, vous voyez, il me met 96. On voit que ça marche vraiment très bien. Ça, c'était fonction qui reçoit et qui renvoie grâce à tourne. Alors, faisons encore une autre fonction. C'est le deuxième cas ici. Deuxième cas, lui, il reçoit les paramètres et il affiche. Là, maintenant, deuxième cas, c'est une fonction. Par exemple, c'est soustraction. Il reçoit aucun paramètre, hein, mais il fait quoi? Il fait variable A et B. Voilà. Il reçoit ces deux variables. Qu'est-ce qu'il fait? A égale. Il demande à l'utilisateur, comme ça, taper
la valeur de A. Là, l'utilisateur va taper la valeur de A. Il va encore demander à l'utilisateur prompt taper la valeur de B. Taper la valeur de B. L'utilisateur va taper. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste afficher. Donc, il va alerter. Bon, il ne renvoie pas. Il va alerter juste A plus B. Voilà. Il alerte A plus B. Voyons voir. C'est pas ici. J'actualise. Bon, là, cette fonction existe déjà. Alors, pour que ça puisse fonctionner, je dois faire soustraction. Voilà. En fait, j'ai appelé la fonction. Alors, regarde, on va pim. Il me demande taper la valeur de A. Je mets 10. Je fais encore taper la valeur de B. Je mets 3. Je mets encore OK. Il me renvoie 10 plus 3. Et là, il ne fait pas il fait la concaténation. La concaténation. Alors, veuillons un peu le forcer à voir le résultat. Là, je vais mettre point résultat. Voilà, cette variable est résultat. Donc, A plus B. Là, on l'a forcé à faire quoi? À faire vraiment les calculs. Hein, je vais vous expliquer une chose très étonnante que vous allez admirer. Voilà. Valeur, je mets 2 plus 3. Voilà, là, il me met 2 plus 3. Ben, on lui met 2 plus 3. Et c'est quoi ça? Il ne fait même pas les calculs. Il fait même pas les calculs. Bon. Forçons les choses, en fait. Forçons les choses. Je vais écrire ici number. Number. Voilà. Number. Là encore. Number. On force. Là, il me renvoie les résultats. De toute façon, tu me renvoies les résultats. Là, 3 plus 2. Mais voilà. Là, maintenant, comme vous voyez, il me renvoie vraiment les résultats. Pourquoi? C'est juste parce que je fais les numbers. Bon, j'enlève le number, l'autre number. Je mets 2 plus 1. Il me renvoie 21. Vous voyez? Donc, on voit que Java, il ne sait pas différencier les variables. Si on ne le dit pas que c'est un nombre, c'est un caractère ou une chaîne de caractères, il ne le fait pas automatiquement. Il faut vraiment être précis. Donc ça, c'est une fonction. Ben, l'objectif était de faire, voilà. Donc c'est une fonction qui lui-même il demande à l'utilisateur d'introduire les valeurs et il affiche justement. Il ne renvoie pas, il affiche. Je peux faire comme ça, il affiche dans les consoles log. Il me met ici résultat. Résultat. Voilà. Je mets 6, 4. Il me renvoie 10. Voilà. Ça, c'est la deuxième catégorie de fonctions que je vous ai montré. Alors, la troisième, c'est encore une fonction qui, je vais mettre multiplication. C'est une fonction qui fait quoi? Qui prend les paramètres des variables. Des variables, je peux mettre et B. Voilà. Je vais mettre x, y, on s'en fout. Il prend des variables. Il fait la multiplication. On met variable produit. On fait x multiplié par y. Il fait ses calculs.
là il ne renvoie pas, il fait qu'afficher. Alors pour afficher, on sait c'est console log. Voilà, console log. On affiche les résultats, donc c'est produit. Bim. Voilà, c'est une fonction, il faut l'appeler, donc c'est multiplication. Il prend les paramètres, donc 6 multiplié par D. Là, je vais regarder les résultats. 6 multiplié par D, il m'affiche égal à 12. Je peux moi-même faire ici directement multiplication de 4 et 5. Voilà, multiplication. Voilà, il me donne 20. Même s'il me donne undefined, voilà, il renvoie toujours undefined, hein, cette variable. Multiplication result, faisons number. On dit vraiment c'est un nombre. Là c'est bon. Là on actualise. Multiplication. Bon, c'est toujours undefined, on s'en fout, mais bon, le plus important, il nous donne un peu nos résultats. Non, je ne sais pas vraiment les résultats. Ouais, c'est bon. Maintenant, c'est les résultats. Alors, après celui-là, donc... ouais, après celui-là, j'ai le dernier. Et la dernière façon de faire la fonction, il reçoit rien, mais il renvoie quelque chose. Je peux prendre l'exemple de celui-là. Si je mettrais division, voilà. Il demande de taper la variable, il le divise et il envoie les résultats. Voilà. Je sais pas, mais voilà. Là, il affiche. Là, il fait quoi? Il retourne les résultats. Là, retourne résultat. Alors, c'est du résultat. Hein. Lorsqu'il les retourne, il faut les recevoir. Hein. Il faut les recevoir, sinon on ne saura pas. Là, j'actualise. Si je dis fonction de division, je fais comme ça, on voit que c'est une fonction. Alors, faisons la division de 9 et 3. Ben, là, ben, oh non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Il ne reçoit pas les paramètres. Là, il nous demande division de 9, division de 3. 9 par 3. Il nous renvoie ici les résultats. 3. Je vais encore appeler une valeur à une valeur. Il nous renvoie cette valeur là en flottant. Vous voyez, ça, ce sont les divisions. Donc, je vous ai montré 4 exemples de fonctions qu'on peut faire. Hein? Donc, maintenant, on sait faire les fonctions. Alors, notre objectif maintenant, voilà, je vais m'arrêter par là parce que ça fait déjà beaucoup avec des fonctions. Donc, on se revoit à bientôt.